Bienvenue pour votre guidance pour cette semaine. Alors j'ai eu deux choses qui me sont venues très fort. J'ai eu des messages d'encouragement qui me sont venus pour vous cette semaine. Et j'ai deux choses qui m'ont été envoyées. La première chose, c'est des réponses des anges. Donc peut-être que cette guidance va vous appeler si vous posez vraiment une question importante sur quelque chose dans votre vie. Et la deuxième chose ici qui m'est venue, c'est de vous parler de vos énergies. Quelles sont les énergies qui circulent actuellement en vous et autour de vous? Et ici, quelles sont les réponses que les anges peuvent vous apporter à propos de quelque chose? Voilà, donc ça sera la guidance numéro 1. La guidance numéro 2, je vais rien rajouter pour l'instant. Et je vais me lancer tout de suite dans votre guidance numéro 1. Allez, tout de suite votre guidance pour voir un petit peu ce que les anges ont à vous donner comme conseil, comme encouragement par rapport à un projet, une question que vous vous posez cette semaine. Et vous voyez, c'est cette carte qui est sortie. Communiquer clairement. Alors, ça c'est une carte intéressante. Ah, et dessous, vous êtes prêt. Alors, c'est une carte, vous êtes prêt, qui est dessous. Et moi, ça me fait penser que peut-être vous ne vous sentez pas prêt encore, ou prête, à faire ce que vous voulez faire. Et donc, ça reste à tourner en rond. Je vois quelqu'un qui tourne les idées en rond, typique, qui se réveille la nuit, qui se fait du souci, qui est vraiment dans sa tête, qui en perd sa joie, qui en perd son sommeil, qui tourne et qui retourne la question dans tous les sens. Donc, c'est une guidance générale, bien sûr, mais si vous avez choisi cette guidance et que si ce début de guidance commence à vous parler, peut-être que les anges vont vous donner des conseils intéressants pendant cette guidance. Vous pourrez bien sûr me donner vos impressions dans les commentaires derrière. Et puis, allez vous inscrire à ma newsletter pour avoir une guidance énergétique mensuelle qui peut vraiment vous aider, une guidance énergétique VIP tous les mois qui peut vous aider à mettre un focus. Et puis, bien sûr, sous la vidéo, au fil du temps, je rajoute mes propositions. Tout ça pour vous accompagner pour le mieux dans votre vie. Alors, vous voyez, communiquer clairement, moi je commence justement à vous communiquer toutes les options, tous les accompagnements que vous pouvez avoir, toutes mes propositions en fait. Et moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un ici qui a perdu sa joie. Sur cette carte, il y a des dauphins, et il y a un personnage, alors je sais pas si vous le voyez, je vais rapprocher, mais vous voyez, il y a un personnage qui est joyeux, qui rit joyeusement. Et je me dis, en voyant cette carte, les anges vous encouragent à retrouver de la joie dans ce que vous faites. Vous êtes prêts. Alors pour moi, quand ils me disent que vous êtes prêts, j'ai pas la sensation, c'est dessous, j'ai pas la sensation que cette semaine vous ayez à changer grand chose dans ce que vous êtes en train de faire, en train de vouloir travailler. Il y a plutôt de passer à un cap, on est en train de me dire. Aller vers passer la vitesse supérieure en fait, et ça va se passer par votre communication, quelle qu'elle soit, communication écrite, communication orale. Comme vous êtes prêt, il va y avoir du changement. Quand vous passez au changement véritable dans votre vie, il se passe des choses qui ont des répercussions sur tout notre entourage, sur toute notre vie, sur tout notre environnement. Donc là, il peut être question de peut-être communiquer avec vos proches ou leur dire, voilà, moi je suis prêt à passer à l'étape au-dessus, à mettre à passer une vitesse. Et est-ce que vous êtes prêt à m'accompagner là-dedans? Est-ce que vous êtes prêt à franchir le pas avec moi parce que notre vie va changer? Il faut vraiment prendre en compte que souvent, quand on veut mettre le changement dans sa vie, on n'avertit pas assez les autres et ils deviennent surpris que ça change. Et je crois que pour vous, c'est vraiment très important de communiquer aux autres ce que vous avez à cœur, ce qui est très important pour vous. Et là, j'ai l'alimentation, par exemple. Si le soir, vous avez envie de manger moins, il faut que les gens de votre famille comprennent que c'est pour vous que vous le faites, que c'est pour votre bien, et ne pas vous dire « Ah, mais tu manges pas, ah, mais tu manges plus avec nous », des choses comme ça. Vous voyez, c'est vraiment dans l'idée de vraiment que les gens autour de vous comprennent ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, ce que vous êtes prêt à mettre en œuvre cette semaine. Alors, je vais regarder justement avec le tarot des anges gardiens, le focus vraiment de la semaine, et puis ils me disent de vous mettre une dernière carte de surprise. Vous voyez, focus de la semaine, ça sort tout de suite. La papesse, intuition, sagesse, patience. Voilà. Alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est soyez aussi patient avec vous-même
On vous dit que vous êtes prêt, mais ça veut dire que il va vous falloir faire des pas cette semaine, faire des pas pour construire vos projets. Vous voyez, il y a ça, préparation. Le fait d'être préparé, le fait de dire, ok, cette semaine, oui, je suis d'accord pour que ça change. 9, oh purée, elle ressort. Donc oui, préparez-vous au changement, là, on est en train de me dire clairement cette semaine, préparez-vous au changement, avertissez les autres que vous êtes prêts à franchir un cap dans vos affaires. 7 de bâton, hein. Challenge, détermination, résistance. Il peut, oui, on est en train de me dire que oui, en effet, il peut y avoir des résistances autour de vous, des gens qui disent mais comment ça? Le changement, ça fait peur. Dites-vous bien que ça fait peur aux autres. Oh, regardez ça, que du bâton, hein. Conflit, ennui, compétition. Oui, alors ce qu'on est en train de me dire aussi, c'est ne regardez pas ce que font les autres. Cessez de regarder ce que font les autres. Vraiment, j'en suis la preuve vivante. Imaginez-vous que si j'avais regardé ce que faisaient tous les tarologues et toutes les tarologues sur Internet, est-ce que vous pensez que j'aurais fait Marguerite Art Tarot et d'abord ma première chaîne qui s'appelait Freya Sab, et regardez 6 de bâton. Alors pour vous, cette semaine vraiment, avec la 8 de bâton qui est sortie, la 6 de bâton, vous sortez des doutes. On me dit qu'il y a beaucoup de doutes. Je les mets dessus, regardez, je la mets dessus. Les anges vous consolent et vous rassurent. Arrête de douter de toi, arrête de douter des compétences. Arrête de douter de l'accueil que tu vas recevoir. Arrête de croire que tout se fait durement, que les choses se font dans les conflits, qu'il y a de l'incompréhension, que c'est dur, que les gens ne sont pas avec nous. Si c'est le cas, alors ça veut dire qu'il faut que vous soyez plus ferme. Hein? La 6 de bâton qui est là, succès, reconnaissance, estime de soi. Et la 2 d'eau qui vient dessous, hein, regardez. Partenariat, engagement, réconciliation, vous sortez des cauchemars. Il y a une 9 d'épée qui est dessous, release. Hein. On a vraiment quelqu'un qui relâche, qui arrête d'être dans un mode de fonctionnement, on me dit pour vous cette semaine. Et comme il y a la papesse en plein milieu, on est en train de me dire que vous êtes en train de récupérer votre énergie cette semaine avec la 9 de bâton qui commence. On a quelqu'un qui s'est fatigué à argumenter avec des gens. Ouais, parce que quand on a communiqué clairement ici, on a quelqu'un qui communique peut-être, qui est confus, qui est mis en confusion par les doutes des autres, qui essaye de se justifier, qui essaye de se défendre. Je vous donne mon exemple. Quand j'ai commencé ma carrière de coach, la question n'était pas quand on me disait « Oh, mais qu'est-ce que c'est un coach? Vous êtes coach en quoi? Vous faites quoi comme coaching? C'est quoi le coaching ?» Moi, ma question, c'était, moi, je sais ce que c'est un coach. Et ça n'intéresse pas la personne en face. Moi, ce qui intéresse la personne en face, c'est de savoir pourquoi elle va avoir un coach. De quoi elle a besoin. Donc, moi, je disais, écoutez, là n'est pas la question. Je vais pas vous faire un cours sur le coaching. On est dans une société de communication et de réseau. Vous avez des articles, des vidéos, partout sur ce qu'est le coaching. Moi, je vais vous demander plutôt pourquoi vous faites appel à un coach, de quoi vous avez besoin en venant me voir, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour vous. Et donc, vous voyez, je rendais à la personne son stress, son anxiété, son angoisse, en restant dans ma place, dans ma posture. Et il est peut-être chez vous question de devoir toujours vous fatiguer, à vous protéger, à vous faire attaquer, à vous faire mettre en doute, à vous devoir vous justifier, parce que c'est avec ça qu'on vient. On vient, et les anges ont une urgence à vous communiquer ça aujourd'hui. Et on a aussi ici, avec cette 8 d'épée, avec ça, ben vous êtes bloqué. Vous pouvez même douter de vous. Parce que moi, il y a eu un moment où je me disais, oh, mais c'est vrai, comment je vais me définir en tant que coach? Qu'est-ce que c'est un coach? Oh là là, oh là là. Et j'ai vite compris, parce que j'étais en supervision aussi avec mes mentors, j'ai vite compris que moi, j'étais en tranquillité face à ma posture de coach. Et donc, j'étais face à quelqu'un qui était inquiet, qui avait des peurs, qui doutait de la réussite du process, de sa réussite en tant que coaché, d'aller vers son objectif. Et mon travail a été, finalement, par
mon assertivité, par mon expertise, d'amener ces clients qui s'inquiétaient à se détendre, à se rassurer. Donc, regardez cette semaine avec votre intuition, votre sagesse, votre patience, comment vous pouvez rassurer autour de vous les personnes qui sont peut-être en doute, en inquiétude, et y compris la clientèle. Parce qu'avec la 9, la 7, la 5 et la 6 de bâton qui sont sortis, on est avec quelqu'un qui est dans une énergie créative, dans sa créativité, dans la création de ses projets. Donc cette semaine, et bien évidemment, quand on finit avec la 8 d'épée, qui est le mental qui bloque l'action, pour moi c'est vraiment une carte d'une personne qui va se bloquer son action par un mental trop actif. La part de vous qui doute aussi, il en est question ici. C'est aussi peut-être cette lutte que vous avez à faire, cette protection, ça peut être aussi face à votre mental qui doute cette semaine. Parce que le dernier mot, le premier mot qui ouvre cette guidance sous l'égide des guides des anges, c'est le mot de protection. Et le dernier mot, c'est le mot d'estime de soi. Quand on s'estime, je peux vous garantir que quand on s'estime suffisamment, on s'entoure de personnes qui nous estiment. Les personnes qui sont en face de nous et qui doutent de nous et qui nous posent des questions et qui nous challenge, on a le challenge ici, qui nous mettent en conflit, sont des personnes qui sont juste une manifestation dans le monde des choses qui nous traversent, des doutes qu'on a, des inquiétudes qu'on a. Ok? Donc là, on a vraiment quelque chose de très clair. Merci. Merci beaucoup, les anges gardiens. Je vais reprendre un petit tarot complémentaire pour justement mettre un peu de lumière sur tout ça. Je vais prendre le tarot des looses, le tarot de la lumière, justement pour vous, qui va vous permettre d'aller peut-être voir encore plus clair sur ces cartes. Voilà, je le reprends vraiment parce que j'avais pas du tout prévu de le prendre. Donc je fais un petit reset comme ça, en le mélangeant tranquillement. Ok, allez, c'est parti. Alors, cette papesse, elle va avoir de l'intuition. Elle va utiliser son intuition, sa sagesse. Pourquoi finalement, vraiment le plus cette semaine. Cavalier d'épée. Voilà, pour les gens qui parlent vite, qui parlent beaucoup, qui ont des peurs, qui ont des inquiétudes, qui se peuvent être agressifs aussi. Ah oui, non, n'importe quoi, tu crois que tu vas réussir, mais il y en a 1000 qui font la même chose que toi. Ah oui, mais c'est normal, tu es comme ci, tu es comme ça, on peut pas du jour au lendemain. Bon, voilà. Vous voyez, donc des gens qui peuvent en fait effectivement avoir une parole trop rapide. Et la patience, elle vous est vraiment demandée d'avoir une communication vraiment angélique. Et de comprendre que ces personnes, en fait, elles projettent sur vous, parce que ce qui arrive à vous, ça leur arrive à eux inversement. C'est-à-dire que vous représentez une part d'eux dans le monde qui n'ont pas encore développé à l'intérieur, et donc ça leur fait peur. Ils ont peur de vous voir avec vos projets, ils ont peur de vous voir avec vos rêves, ils ont peur que ça marche pas, parce que eux, ils sont comme ça. Donc toutes les limites, toutes les barrières, tous les doutes qui vont vous mettre toute l'agressivité, parce qu'on a quand même la 5 et la 7 de bâton, qui sont des cartes d'agressivité, de mise à l'épreuve. Dites-vous bien que ces personnes-là, elles ont peur. C'est la peur qui les motive, d'accord ? Ok, on va regarder justement cette 9 et cette 7 de bâton, les conseils des anges, As d'épée. Voilà, nouvelle résilience, nouvelle façon de penser, nouvelle façon de voir vos projets, dire ok, maintenant, j'accepte vraiment de développer mes idées. Oh, l'empereur, vous campez, alors la 7 de bâton avec l'empereur, vous campez vraiment sur vos positions. Là, il est vraiment important cette semaine que vous ne vous fassiez pas déstabiliser par les gens qui sont autour de vous. C'est très, très, très important pour vous.
Il est important de tenir ferme, de croire en vos rêves, de faire avancer les choses. Et alors, moi, ce qu'on est en train de me dire aussi, bon bah voilà, l'étoile, d'avoir la foi, coûte que coûte, de comprendre vraiment que ces personnes-là, elles peuvent pas faire autrement, elles ont du stress, et que vous aussi, vous n'avancez pas, vous vous bloquez parce que vous avez du stress. Il vous faut retrouver la foi. C'est une carte extrêmement positive. Vous avez l'empereur et l'étoile qui vous accompagne. L'empereur d'un côté qui vous apporte stabilité, force, structuration, organisation, et de l'autre côté l'étoile qui vous apporte la foi. La foi en vous, hein, vraiment la foi en vous et la foi dans votre place dans le monde. Et la reine de bâton, reprise de pouvoir. Vous voyez, encore une carte d'énergie, encore une carte de bâton. Donc faites, et bon alors bien sûr ici, il peut y avoir des prises de décision radicales avec la 8 de coupe, de départ, de dire bon allez moi ça me suffit, ces personnes ou cette personne qui ne m'accompagne pas, qui ne me soutient pas, qui me met des bâtons dans les roues, je vais donner un ultimatum. Communiquer clairement en disant bon moi je peux plus supporter ces énergies, donc j'ai besoin qu'on me fasse confiance, j'ai besoin de poser vos limites. Alors on va voir avec les anges de l'abondance que j'avais préparé pour vous, parce que j'avais cette sensation que bah oui, on est toujours bloqué dans notre abondance, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit relationnel, hein. État d'esprit, bon vous voyez, hein, c'est ça. On est là avec l'as d'épée. État d'esprit d'abondance. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà. Communiquez clairement. Je suis dans l'abondance, je m'autorise l'abondance. L'abondance existe pour les uns, elle existe aujourd'hui pour moi, j'accepte de la recevoir. Je m'ouvre totalement à cette abondance qui m'attend parce que je le mérite et parce que le monde est abondance, le monde n'est pas pénurie. C'est pas vrai, ok ? Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent et c'est ce qui se produira. Vous allez avoir cette semaine de grosses surprises pour ce qui concerne votre abondance. C'est-à-dire que vous allez subitement avoir des gens qui vont se présenter à vous, de nouvelles personnes qui vont arriver, qui vont être attirées par vous, par votre charisme. On a un couple ici absolument formidable entre la reine de bâton et l'étoile, vous voyez. Et là, on a l'état d'esprit d'abondance avec l'as d'épée et l'empereur. Dites-vous, je suis un empereur, je suis une impératrice. Dites-vous, je suis dans mon royaume d'abondance et je crois dans cette abondance. Je reçois cette abondance. On va regarder avec le petit oracle des couleurs s'il y a d'autres petits conseils qu'on peut vous donner pour agir de cette manière-là cette semaine. Il y en avait trop qui sont sortis. Allez, s'il vous plaît, pour cette personne-là qui me regarde, argile. Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. On est là, avec cet empereur ici et ce 7 de bâton. C'est votre polarité masculine qui communique clairement et qui pose ses limites. Voyez ? Et de ce côté-là, avec l'étoile et la reine de bâton, vous avez orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Ok, donc cette reine d'épée qui est ici, je vais les mettre là pour que vous voyez bien les deux phases. J'ai une petite mouche qui me tient compagnie depuis tout à l'heure. On va la laisser tranquille. Donc, vous voyez, on a ici des couleurs très chaudes. On est vraiment dans le corps, dans l'énergie, dans quelque chose de chaleureux, dans quelque chose de très doux. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien, communiquez d'une manière angélique, communiquez avec votre cœur, communiquez votre passion, communiquez avec votre amour, votre douceur, mais d'un autre côté, du côté masculin ici, avec votre assertivité. On a ici un pôle masculin, un pôle plutôt féminin qui s'associe pour avoir une communication aujourd'hui très claire. Et je vais aller tout de suite sur la surprise. Quelle est la surprise que les anges me proposent, dont les anges me parlent depuis le début? 7 de coupe. Choix.
et procrastination. Cette semaine, les anges vous garantissent qu'avec ce changement d'état d'esprit, vous quittez pour de bon, et ça sera pas dommage, votre attitude de procrastination. Et moi, ça me fait vraiment du bien. Il y a le chiffre 444 qui est là. Donc, si vous voyez des chiffres 4 comme ça peut être un indicateur que les anges sont avec vous. Voilà, j'ai terminé votre guidance pour cette semaine. Laissez-nous en commentaire vos projets, où vous en êtes et les décisions que vous prenez et les conseils que vous donneriez à d'autres personnes qui sont dans la procrastination, qui n'arrivent pas à faire des pas. Quels sont les conseils que vous leur donnerez? Vous pouvez mettre sous la vidéo. Ça servira à toutes les personnes qui ont choisi cette guidance et pour qui elle résonne. Allez, conseils sous la vidéo que vous donneriez aux personnes qui n'arrivent pas à se mettre en mouvement et qui n'arrivent pas à poser leurs limites face à des gens qui doutent et face à leurs propres doutes. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Ciao! Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi la guidance numéro 2. Alors, on me parle de vos énergies cette semaine. Je n'en sais pas plus encore, mais il y a en lien pour moi, je vois cette spirale. C'est une spirale qui se déroule vers l'extérieur. Et pour moi, il y a une énergie d'aller vers l'extérieur, une énergie d'expansion qui vous attend cette semaine. On va voir tout de suite quelle est l'énergie dominante chez vous cette semaine. Et c'est là-dessus que j'orienterai les conseils des guides. Possibilité infinie. Alors, ici, on est dans le chakra du 3e œil et dessous aussi, illusion et réalité. Ok. Donc, cette semaine, il va y avoir, je pense, pour vous, je le mets là à l'extérieur pour garder l'énergie sous le paquet. Cette semaine, je pense qu'il va y avoir pour vous un travail de tri qui va se faire. C'est le mot qui me vient, c'est le mot de tri. Alors pour moi, cette question de tri, elle est liée à cette carte qui est dessous et qu'on m'a demandé de regarder. Illusion et réalité. Il est possible cette semaine que vous fassiez un stop, que vous tiriez un trait sur quelque chose qui ne fonctionne pas, sur lequel vous vous fatiguez à vous acharner et que ça vous prenne plus que ça vous donne en retour. Tout simplement pourquoi? Parce que l'univers est en train de me dire qu'il y a autre chose qui se prépare en coulisses pour vous. Et c'est ce que nous dit cette carte de possibilités infinies. On est dans le chakra du 3e œil, comme je vous le disais. On est dans une énergie de lumière. Il est important pour vous d'aller à l'intérieur de vous-même et de vous dire en toute honnêteté, ce truc-là que les guides me demandent de mettre de côté, peut-être momentanément, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que cette semaine, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui peut venir, qui peut m'être amené par l'univers? Et surtout, on me parle aussi de vos croyances, parce que comme on est quand même dans 2 cartes, 38 et 42, on est dans 2 cartes du 3e œil. Ce sont 2 cartes qui sont liées à notre mental. Et notre mental, il est fait de toutes nos croyances. C'est la fameuse histoire de la personne qui se promène dans la nature et subitement sur la route devant elle, elle s'arrête saisie de panique parce qu'elle voit un serpent. Et elle vainc sa peur, elle s'avance un petit peu jusqu'à se rendre compte que ce n'est qu'une corde enroulée sur la route. Et elle se dit, mon Dieu, elle a commencé à avoir peur, la pression qui monte, le cœur qui accélère, pas possible de fuir s'il me saute dessus, qu'est-ce que je vais devenir si je me fais piquer? Tout se met en route par la croyance qu'il y a un serpent sur la route, alors qu'en fait c'est juste une corde. Regardez en toute honnêteté par rapport à vos projets, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan relationnel, quelles sont vos croyances fortes à ce sujet? Vraiment. Et ça peut être des croyances inconscientes, des croyances dont vous n'avez même pas conscience vous-même.
Allez, je vais aller chercher un très très joli tarot pour vous. C'est le Wheel of Fortune. Mais je vais prendre le blanc, justement. La version blanche du Wheel of Fortune. Que je vais utiliser pour vous faire cette guidance. Pour voir un peu au centre de la situation ce qu'il y a cette semaine. Vraiment votre focus, quoi. Ce sur quoi il est vraiment important que vous vous concentriez. Et puis après, on va dérouler. Les possibilités infinies aussi, ça me fait penser à votre enfant. Vous voyez, il y a la mort qui est dessous, hein, l'arcane sans nom. Hein. Comme si on vous disait, oui, il y a quelque chose qui se termine vraiment pour toi, parce qu'il y a du meilleur qui t'attend. Et la carte était déjà sortie. Et il y a 2 messages principaux pour vous cette semaine. Tempérance, 6 de bâton. Ok, donc là, il y a quelque chose qui est en train de se guérir en vous. Il y a une part de vous, en fait, il y a une réunification pour moi, entre une part de vous qui peut-être est en blocage sur quelque chose qu'elle s'acharne à faire, et une part de vous qui a déjà une nouvelle idée. Donc si c'est le cas, à ce compte-là, si ça vous stresse trop de laisser tomber la chose qui vous bloque, laissez-la de côté cette semaine, parce que j'ai dit laissez-la tomber, mais j'ai envie de dire momentanément peut-être. Donc oui, en effet, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous pouvez laisser de côté cette chose qui bloque, en disant bon, ça avance pas, c'est pas la peine que je perde encore une semaine à m'acharner, je vais faire toute autre chose. Je vais me mettre à faire une nouvelle chose qui va me faire du bien. Peut-être quelque chose, on me dit aussi, que vous maîtrisez et que vous avez peut-être négligé ces derniers temps pour faire toute autre chose. Et là, on est en train de me dire de retrouver cette énergie de quelque chose que vous maîtrisiez avec cette 6 de bâton pour vous remonter le moral, pour vous remettre en forme, pour vous dire, bah oui, en fait, là-dedans, j'ai réussi. Ça s'est bien passé. Je fonctionnais bien. J'ai appris des choses. Qu'est-ce que j'ai appris? Et de cette expertise-là, qu'est-ce que je peux faire pour mon projet à venir? Si c'est sur le plan relationnel, qu'est-ce que j'ai eu comme relation qui était cool, qui était fluide, qui était sympa? Et je peux le transposer sur mon sentimental, par exemple, ou pour trouver de nouveaux amis. Sur le professionnel, qu'est-ce que j'ai fait comme métier dans lequel je me suis vraiment éclatée? Moi, quand je faisais mon métier avant, j'adorais préparer. Faire des recherches, organiser, travailler, faire des listes, structurer, trouver des nouvelles idées, des nouveaux textes, des nouvelles images à étudier. Eh bien, vous voyez que ça est toujours anticipé. Travailler pour faire un plan de toute l'année, puis après faire un plan par trimestre, puis après faire un plan par mois. Donc, vous voyez, ce que j'ai appris à faire là, eh ben, je l'utilise aujourd'hui. La lecture de l'image, l'écoute de mon intuition, qu'est-ce qui me ferait plaisir, le plaisir de ce qui était beau esthétiquement. Donc, demandez-vous s'il y a une compétence qui, énergétiquement, vous faisait du bien, vous donnez une sensation de satisfaction et que vous pourriez peut-être injecter cette semaine dans vos projets. Par exemple aussi, ça peut être un défaut. Moi, on me disait, oh là là, t'es bavarde, t'es bavarde. Bah oui, j'adorais. Quand j'avais un sujet qui me passionnait, j'aurais pu en parler des heures. Et vous voyez combien ça me sert pour Marguerite Tarot, pour vous aider, pour vous donner des explications, pour vous apporter des connaissances. Donc même quelque chose qui a pu peut-être vous sembler être un défaut dans le passé, vous allez le transformer cette semaine pour vous dire, bah ouais, ça je vais m'en servir. Bah ouais, je suis bavarde et puis je vous parle. Et puis il y a plein de gens qui sont contents que je leur parle, ça leur fait du bien. Donc les gens qui me disent, ouais, t'es bavarde, gna gna gna, bah j'aimerais bien les voir aujourd'hui. Voyez, donc regardez pour vous ce qu'il en est, ok? Donc, vous voyez, vous avez 2 cartes au centre de la situation. C'est pas rien, hein? Allez. 2 of Swords. Voilà, donc là, il va falloir, en effet, hein, c'est ce qu'on est en train de me dire, mais tranquillou, hein, pépouze, vous prenez pas le chou. Il va falloir prendre une petite décision. Dire, bon, allez, ça, je l'ai assez fait. Je laisse tomber ce truc. Et puis, je passe à autre chose. Je fais un truc nouveau qui me nourrit davantage. Ouais, que je kiffe, quoi. Voyez? L'empereur. Alors, l'empereur est aussi sorti à cette place dans la guidance numéro 1. Hein. Donc là, on est vraiment dans des personnes qui sont avec moi, qui
passent à l'action pour monter un empire, qui structure, qui organise, qui se met au boulot, qui gère tout, qui ont un œil sur tout. Je pense que vous êtes vraiment, moi pour moi, avec ce que vous avez ici comme carte, c'est que vous êtes multi-potentiel et vous n'arrivez pas à faire multitâche aussi, et vous n'arrivez pas à faire une seule chose. Hein. Le pendu. Ouais. Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui... Oui, alors, ce qu'on est en train de me dire, c'est que, bah oui, ça va aller, ça va... Oh là là, le pape. Oh 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs dans votre guidance. Donc, oui, là, ce qu'on est en train de me dire définitivement, c'est que votre schéma limitant, et voilà, l'as de coupe qui est dessous. Alors, c'est clair pour moi, votre schéma limitant, il vous a été enseigné, entre guillemets, dans votre famille. J'avais le passé, le passé, le passé, le passé. Alors, il y avait des actions, des activités du passé. Mais il y a aussi, je pense, que dans votre famille, on ne vous a pas suffisamment encouragé. Il y a la petite mouche qui vient, vous voyez, je suis sur le pendu et elle vient dessus. Ouais. Ouais. Et vous voyez, elle revient sur le pendu, la petite mouche. Donc, oui, on vous a pas... Et l'empereur, le père. Il y a un père ici qui ne vous a pas encouragé, qui vous a demandé de faire des choix, qui vous a fait des choix sans vous demander votre avis. Tu feras ça parce que ça c'est bien, ça c'est pas bien, on fait pas ça, on fait ça. Typique. Hein. Donc ici, ce que vous êtes en train de faire cette semaine, c'est de vous dire, ben non en fait, l'enfant que j'étais a envie de faire ce qu'elle a envie de faire elle-même. Parce qu'on m'a dit que ça c'était bien, mais c'était une illusion. On m'a dit que ça c'était bien, mais ça n'était pas la réalité. La réalité, c'est que la vie... Ah ouais, c'est ça, regardez. Oh, éclat de magie et souveraineté. Hein. Vous reprenez vos souverainetés, peut-être sur vraiment des personnes dans votre entourage qui étaient dures, qui vous disaient la vie c'est pas drôle, on n'a rien sans rien, il faut bosser pour s'en sortir, il faut se mettre en sécurité, attention, danger. Il y a vraiment ici à sortir d'une peur liée au matériel, on est en train de me dire, et en disant l'univers pourvoira. Il y a l'as, regardez. Il y a l'as de coupe dessous. L'as de coupe qui vous dit avec l'amour, avec le cœur, avec l'amour, avec le cœur, tu renverses, mais tu renverses des montagnes. Hein. Tu renverses des montagnes. Alors je vais regarder tout de suite avec le tea leaf s'il y a des choses. Tiens, il y a ça qui est tombé. Regardez quand je prenais le paquet. La dague. Peur, souci, situation tendue. Ouais, vous voyez, des gens qui étaient pas cool, qui vous ont mis dans le stress, dans la pression, c'est incroyable. Et on est super nombreuses, notamment en tant que fille. Hein. Je vous vois, si vous étiez une fille qui avait plein d'envie, plein d'idées, plein de fougue, plein de pêche, et on vous cassait un peu comme ça vos ailes, votre énergie. Hein. J'ai un petit peu ça qui me vient comme vision quand je vous vois petite. Alors bien sûr, je m'adresse à majoritairement des femmes, mais monsieur, vous êtes bienvenue. Hein. Voilà, club. Quelqu'un qui essaye de vous faire faire quelque chose contre votre volonté. Alors, c'est possible que ça se représente cette semaine, justement. Voyez? Et que là, cette semaine, bah, vous dites, billet, bah non, en fait. J'ai pas envie de faire ça. Je vais pas faire comme ça. Je vais dire non. Je veux pas aller là. Je veux pas avoir cette discussion. Je veux pas me prendre la tête. Je veux pas, non, je veux pas, non. Vous savez, s'ouvrir au changement, se dire oui à ces possibilités infinies, c'est d'abord dire non à tout ce qui est pas positif. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé vraiment un grand amour, en disant non à tout ce que je voulais plus. Montagne, challenge majeur à surmonter. Bon, bah cette semaine, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que oui, vous êtes en train de vous atteler à et voilà. Une opportunité ou un coup du sort, quelque chose qui arrive comme ça sans que vous vous y attendiez. Donc il y a énormément qui est en train de se dérouler ici cette semaine. Ouais. Alors on va regarder avec les anges de l'abondance justement comment faire suppression des obstacles et des blocages. Bon ben voilà, voilà. Bon. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant.
Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Vous voyez, on est vraiment ici. Oui, bah, bien évidemment, tempérance, c'est l'intervention des anges. Et ici, vous avez l'archange Michael. Donc, si vous travaillez sans avoir peur et en étant toute confiance, bien aligné dans votre cœur, hein, rappelez-vous ici, avec l'as de coupe, je vais vous le remettre à côté de l'archange Michael, vraiment, demandez de tout votre cœur que les obstacles à votre succès, à votre réussite, soient levés. Vraiment, je vous invite à faire ce travail de vous dire, ok, je vais maintenant lever les obstacles à mon abondance, à mon succès, à ma réussite. Comment faire ça? Alors vous allez me dire, mais comment je peux faire? Simplement en vous mettant dans votre cœur. En vous mettant dans votre cœur et en sentant qu'il y a une grande onde de lumière et d'amour qui jaillit tout autour de vous et qui vous met dans un état vraiment de prendre votre place et de laisser les nouvelles idées, les nouvelles activités dont on parle depuis le début, les nouvelles possibilités descendre sur vous, vous venir, les ouvertures se faire en fait, hein, tout simplement. C'est comme ça que ça se passe. Je vais aller vous chercher d'autres oracles, je reviens tout de suite pour continuer votre guidance. Voilà, et je suis allée chercher l'oracle des semeuses pour vous, parce que j'ai vraiment la sensation qu'il est temps de semer de nouvelles choses. Il y a comme le disent très bien les anges ici de l'abondance, il y a quelqu'un ici, j'ai quelqu'un ici qui a vraiment travaillé beaucoup et qui est en train de récolter quoi. Les bourrasques excitantes, plein de bonnes idées qui vous arrivent, un mental très fécond, quelqu'un qui vibre en fait. Le fil de soie. Oui, vous voyez, c'est ça. Quelqu'un qui a vraiment, je vois ici, quelqu'un qui est vraiment, qui est prêt à ce que tout se réveille. Les récoltes sont dessous, les graines sont semées, et on attend vraiment que ça bouge. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez vous dire que oui, je laisse de côté ces choses qui ne bougent pas, ces choses qui sont en stagnation, dont on a parlé au début de la guidance, pour justement m'ouvrir à ces possibilités infinies pendant que ça dort. Il y a un petit nid ici, tiens, je viens de le voir. En plus, je la connaissais cette carte. Il y a un petit nid ici, hein. Et ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est vraiment de regarder ce que vous pouvez faire en mieux avec cette transformation positive, ce fait de surmonter les obstacles. Ça me fait penser vraiment à cette carte qui vous dit, bah là, j'ai eu telle récolte jusqu'à présent. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas bien passées. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ce qui s'est pas bien passé? Pourquoi ça n'a pas pris? Par exemple, j'avais des plants de tomates, et ben ils ont pas bien donné. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que je peux les mettre ailleurs cette année puis qui vient. Peut-être que je peux prendre d'autres variétés de tomates. Peut-être que je peux mettre des plantes à côté qui vont favoriser la poussée des tomates. Vous voyez, donc prendre, et c'est ce que nous disait la 2 d'épée et tempérance qui sont là. Prendre, et le pendu aussi, d'une certaine manière qui nous demandait de voir les choses sous un autre angle. Donc avec le fil de soie ici, vous pouvez vraiment vous poser des questions sur qu'est-ce que cette semaine je peux mettre en place de nouveau par rapport à un talent que j'avais déjà qui va me permettre de nourrir autrement mes projets et ce que je suis en train de faire. Je vais prendre une autre carte qui va nous aider aussi, puis après je vous prendrai des petites cartes du chakra love. Allez, une autre carte pour vous, des semeuses. Oh, c'est celle-ci, ça ne fait pas de doute. Le souffle de l'évitement. Oui, c'est ça. C'est de dire aujourd'hui, plutôt que de ne pas voir ce qui ne fonctionne pas, comment est-ce que je peux faire autrement. Il y a vraiment cette semaine cette question qui se pose sur vous de comment je peux faire autrement. Je vais vous remonter les cartes pour que vous puissiez bien voir la phrase qui est écrite ici. Comment je peux faire autrement?
Voyez, je vais plus dans cet endroit où c'est aride et je vais plutôt dans un endroit où les choses sont plus belles pour moi, où les choses sont plus florissantes, où les choses vont donner davantage. Et pour moi, il est clair que le secret, il est là. Il est dans le cœur. Allez, on va regarder tout de suite Chakra Love pour rajouter des informations. Briller. Vous êtes faite de poussière d'étoiles, donc brillez, brillez, brillez. Chakra du plexus solaire, et là, il a la poussière d'étoiles. Le message qu'on me donne en complément ici, c'est que souvent, on a vraiment peur de briller. Il y a beaucoup de gens qui font pas les choses par peur d'être vus, par peur de briller. Peut-être que c'est votre cas, et cette semaine, on vous dit, tu n'as rien, on t'attend en fait, on a besoin de vous, on a besoin de vous voir briller en fait. Donc solaire, plexus solaire, Moukaït, si vous, elle est déjà sortie, si vous avez déjà eu une de mes guidances il y a longtemps, qui avait eu la Moukaït, c'est une plante pour vous. Équilibre des chakras, harmonie. L'harmonie fait la chanson de la vie plus douce, rend la chanson de la vie plus douce. Jaspe vert, turquoise et labradorite. Vous voyez, il y a vraiment ici à vous détendre. Détendez-vous cette semaine et demandez-vous vraiment ce que vous feriez de cette abondance que vous pouvez déjà prendre pour vous. Pour moi, c'est vraiment ce que je ferais de cette abondance, c'est de donner plus de conseils, de donner plus de programmes, de donner plus de live, de travailler davantage pour vous faire plaisir. D'ailleurs, regardez sous la miniature ici, sous ma vidéo, pardon, vous avez mon inscription à la newsletter avec ma guidance VIP et vous avez mes diverses propositions qui ne sont pas sorties au moment où je tourne la vidéo, mais qui sont en préparation et qui seront peut-être déjà sorties au moment où vous regarderez cette vidéo. Et de toute façon, si vous êtes abonné à ma newsletter, vous recevrez de mes nouvelles et de mes projets. Donc, pensez à ça cette semaine. Vraiment, vous avez fait du bon travail. Mettez-vous le plus possible dans l'espace du cœur en diffusant cette énergie autour de vous et en disant « Je suis prête à l'abondance. L'abondance, elle est là pour moi. Et je transforme ce qui ne s'est pas bien passé jusqu'à présent. Je le transforme d'une nouvelle manière cette semaine de façon à répandre des paillettes, d'étincelles de qui je suis dans ce monde qui a besoin de vous. De toute façon, c'est le cas. Sinon, vous ne seriez pas avec moi à me suivre. Allez, je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, on passe une semaine dans le cœur.